Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Pays d'Emi pour une nouvelle guidance. Je vais utiliser le Quest Expansion One Again Beast Fly, qui est une expansion du Dixit pour aller faire cette guidance. Je ne sais pas de quoi on va parler, puisque je ne pose pas d'intention. Hein, voilà, donc ce sont des cartes qui n'ont pas de mots-clés, qui sont juste des illustrations, qui m'aident à canaliser sans être parasité par des mots. Donc, guidance intemporelle, non-genrée, je tire non-genrée, vous faites un peu la part du boulot, hein, vous adaptez, et puis voilà. Je ne suis pas là pour vous infantiliser, ce sont des adultes qui regardent ces vidéos, donc vous savez hein, quelle est votre part du boulot. Allez, sur ce, on y va, on va voir de quoi on nous parle dans cette guidance, les amis. Allez, s'il vous plaît, les guides, quel message et quelles choses sont à faire passer, quelles énergies sortent dans cette guidance. On a une première carte qui se manifeste, je vous la montre. Donc évidemment, j'ai besoin de plusieurs cartes avant de commencer l'interprétation. Je vous montre quand même. Hein. Voilà. Là, donc là, on en a 2, 4, 6 et un 7. Je vais en prendre quelques-unes de plus. Allez, je vais en prendre une de plus. S'il vous plaît, les guides. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire pour voir de quoi on nous parle? Voilà ce qui est tombé. Et en deck, waouh, as de coupe. Enfin, du moins, un calice. Bon, la coupe me plaît bien. On nous parle de nuit tourmentée, là. Hein. On nous parle d'une personne qui a vraiment un sac de nœuds au niveau de la tête et vraiment de quelqu'un qui est dans la tourmente. Quelqu'un qui ne sait pas où aller. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Ça peut être en rapport avec une relation. Une personne qui vous souffle le chaud et le froid, qui vous joue un peu du pipeau, et quelque chose qui vous fait souffrir, parce qu'on a les épées là-bas derrière. Quelqu'un qui a une carapace. Quelqu'un qui a un tout petit cœur. Et voyez, on a à nouveau les épées. Les deux cartes tombent l'une à côté de l'autre. On voit que c'est une personne que quelque part vous protégez, que vous avez envie de prendre, j'entends sous votre aile. Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un de votre famille, hein, c'est possible. En tout cas, on nous parle ici d'une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou au niveau de l'amour tout court. Hein. Mais cette carte-là a tendance à me faire parler de la famille quand même. On nous dit que vous vous sentez un peu froid dans cette, un peu seul dans le froid de cette situation-là, et que vous aimeriez que vraiment les choses changent. Comme je vous dis, on a le calice en coupe, donc on nous parle quand même d'une évolution qui va vers plus d'amour et plus d'abondance. On va aller voir un peu ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette relation. Parce que c'est quelque chose qui vous met mal et qui fait que vous n'êtes pas bien en ce moment. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Des précisions par rapport à la relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai cru que celle-ci, elle voulait y aller, mais en fait, non. Ok. Je vous montre un peu ce qui est tombé. On a un magicien. On a des choses qui tournent par rond. On a le son de cloche. Et on a un village. Waouh! Bon, écoutez, j'ai la sensation que avec cette... Moi, c'est plus la lune qui va me parler là, avec cette carte, que cette relation, elle vous met vraiment, j'entends sans dessus-dessous. C'est quelque chose qui vous remue énormément au niveau émotionnel. Et il y a des gros blocages
Vous voyez, ça s'enraye au niveau de la communication avec cette personne. Les sons de cloche sont différents. Donc j'entends qu'avec cette personne, les relations, il y a deux avis qui sont totalement différents, opposés, qui se confrontent. Quelqu'un qui peut habiter relativement proche de chez vous. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision par rapport à ce tirage? On nous parle aussi de fierté. Et quelque part, on a aussi l'idée de la roue, vous voyez. Et ça me fait penser au fait que les choses, les choses vont avancer, qu'il va y avoir un vent nouveau. Si tant est qu'on taise le côté pan, le côté fier, la fierté. Encore une fois, on a beaucoup de bleu, on nous parle de communication. C'est quelque chose qui demande de la communication. Et qu'on laisse la fierté de côté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation? Oui. Il faut vous sortir de cette prison dorée, hein, de cette cage-là. C'est quelque chose qui vous enferme. Ouais. On a la cage et l'oiseau. Hein. Pas de hasard, les amis. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation? On vous demande de trouver un nouvel équilibre. On a une notion de temps dans cette carte-là avec le printemps. On nous parle de choses qui bourgeonnent, de choses naissantes, de nouveaux cycles. Il se peut que les choses s'arrangent avec cette personne au printemps. Parce que là, on sent des cœurs en prison. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose? Oui, c'est quelque chose que vous souhaitez ardemment, que les choses s'arrangent. On a les étagères avec le lierre. Vous voyez, il y a la notion de quelque chose qui pousse et le savoir. Pour moi, cette carte m'évoque le fait de faire appel à votre sagesse et à votre intelligence émotionnelle pour communiquer avec cette personne et résoudre les choses intelligemment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, d'accord. C'est quelque chose dont vous avez parlé autour de vous. Parce que, on le voit, ça vous met des nœuds au cerveau. Hein, ça vous empêche de dormir. Voilà, comme on l'a vu dès le début, ça vous met pas bien. Donc, vous êtes allé chercher de l'aide à droite, à gauche. Mais là, pour moi, ça me parle des cartes des oiseaux dans le Béline. Trop de cancans, trop de choses, trop de nœuds au cerveau, j'entends. C'est pas la peine d'aller chercher à droite, à gauche. La réponse, le savoir, la sagesse, elle est en vous. J'ai l'impression avec ces cartes-là que vous vous en rajoutez. Vous voyez? Alors, le futur de cette relation, si on communique avec sagesse et intelligence, qu'est-ce qu'on a? On a 3 cartes. Waouh! Ah non, 4. Super. On a une notion de carapace avec la tortue romaine. Le fait d'aller dans l'arène. Donc pour moi, au niveau du futur, il faut vous donner ce courage. Il faut prendre votre courage à deux mains. Et on a beaucoup de jaune, donc on a vraiment la notion de la confiance, de se faire confiance. On a aussi du rouge au niveau du fait de bien s'ancrer, de parler avec le cœur, avec le vert, pour aller de l'avant et aller se confronter au niveau de cette communication avec cette personne. Il faut ouvrir la boîte de Pandore. Et il faut faire confiance à l'univers parce que vous avez fait des vœux par rapport à cette situation. Pour que, j'entends
qu'il y ait un retour par rapport à ça. Peut-être un retour sentimental ou un retour au niveau d'un enfant. Ça peut être votre fils, votre fille. Je ne sais pas, je ne connais pas votre situation. Mais il faut oser. Il faut sortir de votre zone de confort. Vraiment sortir de la fierté pour que la roue tourne. Et les cartes finales sont juste magnifiques, les amis. Regardez ça. On a la colombe avec des fleurs. Vous voyez la boîte qui était une boîte à souhaits? Vous voyez ce qu'on y trouve? On y trouve des fleurs, des poussières d'étoiles et la paix. Et qu'est-ce qu'on retrouve au final? On retrouve sa légèreté. C'est magnifique. Hop. Voilà les amis, ce que je pouvais dire pour cette petite guidance. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut concerner un membre de votre famille, un collègue, une collègue, un retour amoureux. Voilà. Vous faites la moitié du job, hein, j'ai fait la mienne. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça va vous aider, que ça va vous éclairer. On se retrouve pour une prochaine guidance au pays des Mi. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, mes chouchous, mes chouchoutes. Bisous.